Ultra dominé ne veut pas dire gagner au foot, et les Turcs et les Suisses en savent quelque chose. Oui, la Suisse a été tenue en échec, c'est sans doute la plus grosse surprise de match d'hier. Un but partout, un miracle vraiment pour les Qataris, dernière seconde, égalisation du Qatar, premier point du Qatar en Coupe du Monde, un truc de fou. Mais la Suisse a archi dominé ce match, normalement doit y avoir 5-6-0. Et le braquage à la 94e minute du Qatar qui égalise. Ils ont eu une occasion en deuxième mi-temps, un but. Un truc de malade. Ce matin, de bonne heure, l'Australie a battu la Turquie. Je viens de regarder le match en replay. Grosse domination turque, c'est pareil dans ce match. 2 occasions, 2 buts pour les Australiens qui ont été chirurgicales. Vraiment un hold-up parfait des Australiens. Je serais turc ce matin, j'aurais vraiment mal à la tête. Et puis, comme attendu, l'Écosse a battu la faible équipe d'Haïti 1-0. Et puis, le gros choc d'hier, le Brésil, enfin de cette nuit plutôt, le Brésil et le Maroc, un but partout. Prestation très inquiétante de la Seleção. Je les ai trouvés vraiment très mauvais en première mi-temps. Le Maroc a archi dominé la première mi-temps. Il peut y avoir 2 ou 3-0 à la mi-temps pour le Maroc. Il n'y aurait rien à dire. Et puis rééquilibrage un peu en deuxième mi-temps où le Brésil a mieux joué. Mais vraiment une prestation inquiétante du Brésil et prestation très rassurante du Maroc. Très belle équipe le Maroc, attention quand même. Allez, générique parce qu'il y a encore un beau programme aujourd'hui. L'Allemagne affronte le petit pousset de la compétition, Curaçao. Non, c'est aussi un pays, c'est pas qu'un cocktail. Il dispute ici la toute première phase finale de la Coupe du Monde de son histoire. De son côté, la Mannschaft arrive en pleine confiance avec une série de victoires en match amical, victoire contre la Finlande et les États-Unis notamment. Julian Nagelsmann dispose d'un effectif offensif très performant. Kai Havertz, Jamal Musiala, Florian Wirtz. Et du côté de Curaçao, sous la direction de Dick Advocat, l'équipe a montré des fragilités défensives en match amical récemment, notamment une lourde défaite contre l'Écosse, 4 buts à 1. Bref, le défi s'annonce impossible pour cette équipe de Curaçao contre l'Allemagne. Je vois ici une grosse victoire de l'Allemagne, 4, 5-0, 5-1 peut-être, allez, pour le panache, un but de Curaçao. Mais vraiment pas d'exploit ici pour ce petit pousset de la Coupe du Monde. Ça serait vraiment l'exploit du siècle si jamais ils arrivaient à accrocher l'Allemagne. Après des éliminatoires difficiles, la Suède a redressé la barre via les barrages en battant notamment l'Ukraine et la Pologne de Robert Lewandowski. Victor Gyökeres, l'attaquant suédois, auteur d'une saison prolifique avec Arsenal, est la menace numéro 1 de cette équipe. Côté tunisien, les Aigles de Carthage arrivent avec un record impressionnant en qualification africaine. Aucune défaite, aucun but encaissé. Ils misent sur une discipline tactique très stricte pour compenser une création offensive parfois très limitée. La Suède part favorite de ce match pour moi. Mais la solidité défensive tunisienne promet un match plutôt fermé. Je vois une victoire 1-0 de la Suède sur ce match, donc je vous conseille de jouer la Suède. La Côte d'Ivoire affronte l'Équateur à 1h du matin. Les éléphants font un retour attendu après 12 ans d'absence en Coupe du Monde sous Emers Faé. Ils ont montré une solidité défensive remarquable lors des qualifications au mondial. Aucun but encaissé en 10 matchs avec un milieu très dense composé de Franck Kessié, Seko Fofana et Ibrahim Sangaré. J'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire contre la France au match amical à Nantes. Vraiment, cette équipe m'a impressionné, surtout sur la deuxième mi-temps contre la France. C'est vraiment une belle équipe. Attention, la Côte d'Ivoire peut être une des surprises de ce mondial. Et puis de l'autre côté, l'Équateur, adversaire redoutable. L'Équateur a terminé deuxième des éliminatoires sud-américaines, derrière l'Argentine. Ils possèdent une culture tactique très forte et sont habitués aux joutes internationales récentes, ce qui en fait un test immédiat très sérieux pour ces Ivoiriens. Et je vois quand même une victoire de la Côte d'Ivoire dans ce match. En plus, la cote est très très belle, plus de 3. Donc je vous conseille de jouer la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas un 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-1 ou 3-1 pour la Côte d'Ivoire, mais je vois une victoire des Ivoiriens sur ce match. Le choc du jour, c'est Pays-Bas-Japon à 22h. Le Pays-Bas part légèrement favori de ce match. Mais attention, le Japon arrive avec une excellente dynamique. Les Pays-Bas, c'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur ces 6 derniers matchs, tandis que le Japon, c'est 6 victoires consécutives tout de même.
Donc forme et confiance du côté japonais. Les probabilités de ce match, victoire des Pays-Bas à 46-48%, le match nul à 27-29% et la victoire du Japon, elle est estimée entre 27 et 33%. Les Oranges restent favoris de ce match grâce à leur qualité individuelle, notamment en attaque, mais le Japon est probablement l'adversaire asiatique le plus dangereux du tournoi. Un match serré pour moi est attendu. Et je vous propose de jouer le match nul sur ce match, où tout simplement les deux équipes marquent. Je vois un but partout sur ce match, mais vraiment un match très intéressant à suivre à 22h. Un petit pouce, un petit partage, ça coûte rien et ça aide. Merci à vous pour ce lancement de chaîne plutôt réussi, mais je compte sur vous pour vous abonner à la page et à liker la vidéo. Une petite surprise, une grosse surprise même, au bout de 70 abonnés, je ferai gagner un ballon officiel de la Coupe du Monde. Il reste encore du taf, on est loin des 70 abonnés, mais je compte sur vous. À 70 abonnés, je ferai un tirage au sort en vidéo pour vous faire gagner un ballon officiel de la Coupe du Monde. Je vous souhaite un très bon dimanche, bon match pour ceux qui vont les regarder, et à demain.